Bonjour, je suis Paul Brundtland, professeur et pratiquant du yoga du corps et l'esprit. Aujourd'hui, on dirait que je suis rentré au Canada, mais non. Je suis dans le sud de la France et regardez la neige, c'est incroyable. Bon, aujourd'hui, je veux partager avec vous un entretien que j'ai fait avec un ami à moi, Lama Samten Yeshe Rinpoche, un moine bouddhiste tibétain ici à Montpellier. Il va parler des liens entre les émotions et le corps. Il va partager avec nous les sources de la souffrance physique, mentale et mondiale. Bonjour. Bonjour Lama Samten. Paul. Bonjour à tous et aujourd'hui je parlerai sur le source de souffrance, de physique et le mental et, et, et sur la planète, toutes les souffrances, difficultés, tout ça. Donc voilà, et puis donc toutes les sources de souffrance, c'est en tibétain, dans la tradition Yonglongban, dans la philosophie tradition Yonglongban. Donc dedans, c'est la source de souffrance, c'est en tibétain, c'est l'étan nyumu. L'étan nyumu, c'est le karma, et nyumu, c'est les émotions négatives. Et puis, et qu'est-ce que c'est l'émotion négative? Qu'est-ce que c'est le karma? Et le karma, c'est la trace d'émotions, la trace d'émotions négatives. Et les émotions, il y a, normalement, émotion, c'est, il y a Trudo Jetchijiton. Trudo Jetchijiton, c'est, si on parle tout, c'est vraiment beaucoup. 84 000 émotions, ça, mais tout, on ne peut pas besoin, c'est pas important. C'est leur racine, il y a 5 émotions négatives. Les 5 émotions négatives, c'est la colère, la jalousie, l'ignorance, attachement, orgueil. Et puis sur l'attachement aussi, c'est un peu la tradition tibétaine. C'est attachement, c'est pas le aimer, l'amour, tout ça, c'est pas attachement. C'est attachement, c'est différent. L'attachement, les causes de l'attachement qui donnent peur, tristesse, peur de perdre, tout ça, voilà ça. Donc, quand j'ai résumé, voilà, c'est les 5 émotions négatives. Et puis, les 5 émotions négatives, quand ils rentrent dans notre corps, hein, et quand on rentre dans notre corps, par exemple, la colère, ou jalousie, ou orgueil, voilà, etc., donc, quand ils rentrent dans notre corps, ou dans notre mental, et du coup, là, ils donnent la maladie. Pourquoi? Parce que les émotions, quand ils négatives rentrent dans notre corps, alors lui qui change sur notre souffle, par exemple, dans le corps. Par exemple, quand on colère fort là, il changera notre souffle. Et puis le souffle qui est lié avec notre le sang et la chaleur et toutes les énergies circulation, tout est lié avec le souffle. Les émotions, c'est qu'on touche avec notre souffle physique. Du coup, déséquilibre devenir dans notre corps, notre cœur, notre cerveau, toutes les énergies circulation, tout est devenu déséquilibre. Du coup, ça qui donne maladie. Ça qui donne maladie. Donc, c'est le mental et le physique. Les deux, c'est complètement lié. Complètement lié. Donc là, c'est quand notre pensée aussi, quand on pense trop fort de temps en temps, la pensée qu'on ne peut pas calmer, même quand on médite, ne peut pas méditer, même quand on dort, ne peut pas dormir. La pensée de temps en temps, il est fort. Donc, c'est des pensées, si on peut reconnaître, si on peut présenter, alors là, c'est des pensées, c'est surlié avec les 5 émotions, soit lié avec la colère, soit lié avec la jalousie, soit quand lié avec les 5 émotions, alors c'est des pensées tellement fortes et du coup ne peut pas calmer, ne peut pas laisser passer, ne peut pas détacher. Donc là c'est comme ça, donc le pensée devient tellement solide. Donc c'est des pensées qui sont liées sur notre physique, donc le pensée quand devient solide, là qui dans notre corps, tout devient tendu. Notre corps devient tendu et énergie circulation, tout est bloqué. Et du coup, quand il est dans le corps, tout le physiquement, quand tout est bloqué,
après, un jour, 2 jours, 3 jours, tout le temps, il est bloqué comme ça. Et énergie de 5 éléments, nous disent. L'énergie de chaleur, le sang, le souffle et, comment dire, notre énergie de conscience. Voilà, ne peut pas circuler. Du coup, ça, et on perd notre lumière. Notre corps, c'est comme le fleur. Énergie de 5 éléments, nous voulons équilibre toujours. Mais quand il est déséquilibre, les 5 éléments, quand il est des 5 émotions, quand il est déséquilibre, du coup, ça lié l'énergie des 5 éléments dans notre corps. La chaleur, le souffle, la chair, le sang, la conscience, voilà, intérieur, 5 éléments. Donc, tout est déséquilibre. Quand il y a ça déséquilibre, après, on perd notre lumière, notre énergie et notre, comment dire, sur le physique, mental, l'énergie et dépense, si tu veux, perdre. Comme le fleur. Le fleur, quand il est énergie des 5 éléments n'a pas l'équilibre, le fleur, il perd son lumière et sa vie très vite. Donc, c'est ça. Donc, sur le corps. Et donc, maladie, tout vient d'ici. Et puis, dans le mental. Quand on rentre dans les émotions négatives qui viennent dans notre mental, alors tout est bloqué, si tu veux. Tout est blocage. Même le mental, pas stable, pas clair. Hein, et il n'y a pas de 5 sagesses. Donc 5 sagesses, c'est l'amour, la paix, la joie, la générosité, la sagesse. Sur ces 5 sagesses, tout est bloqué. Du coup, voilà, donc maladie de physique, maladie de mental, tout vient par le 5 émotions négatives. Et le trace des émotions négatives, c'est le karma. Le karma, c'est quand le trace des émotions négatives, quand en colère, par exemple, là, c'est d'arriver et rester le trace d'émotions négatives. Le trace d'émotions négatives qui change notre perception. Hein, un peu, tout le temps quand j'enseigne, le karma, c'est comme le lunette. Voilà, parce que lui qui change notre perception. Le trace d'émotions négatives qui change notre perception. Et puis quand on change la perception solide, pensée solide là, alors toutes les perceptions, c'est comme la manifestation de notre karma. Si tu veux, la forme de notre karma. Et du coup, quand le karma trace des émotions négatives, épais, fort là, après les perceptions viennent fort. Et donc, du coup, ne peut pas lâcher, ne peut pas, détacher. Du coup, quand on poursuit, continue celui qui est tellement fort là, alors, quand la perception fort, pensée fort, donc quand il est fort, solide là, alors lui qui donne sensation. Chacun il est une perception, pensée, quand il est différemment, qui donne une sensation différente et souffrance différente. Voilà, comme ça. Donc, et puis c'était karma et les émotions, les deux, c'est un peu comme les poules et les œufs. Voilà, c'est le karma qui crée les perceptions, et par les perceptions différemment qui donnent émotion, et les émotions qui recréent la trace des émotions, et du coup les deux c'est retourne. Comme ça. Voilà. Et du coup, vraiment pour libérer notre souffrance de mental, souffrance de physique, tout ça, pour le plus important, travailler sur notre émotion, 5 émotions, et pour purifier notre trace d'émotion, tout ça, travailler sur la, pour pratiquer tout ça. Après ça, c'est pour libérer. Il faut Tao Tang Shiro. Tao Tang Shiro, ça veut dire il est méthode et sagesse. Donc les deux, il faut utiliser réunis, ensemble, il faut utiliser. Cette sagesse, c'est quoi? C'est pour reconnaissance, compréhension. Compréhension, c'est les émotions quand il vient. Les émotions, quelles émotions il faut pouvoir identifier les émotions. Après, les émotions viennent comment? Par exemple, des gens différents, certaines émotions tellement fortes, certaines émotions plus légères. Pourquoi ça différemment? C'est notre propre nature, tout le monde pareil, mais les émotions différentes. Et puis, donc ça, il faut apprendre. Il faut comprendre.
Donc, écouter, entendre, comprendre, réfléchir, analyser. Comme ça, après, exactement la source de l'émotion et les conditions de l'émotion, tout on peut comprendre. Après, si on comprend bien, et puis sur là, comment libérer, on peut donner la méthode, comment faire tout ça. Voilà, ça c'est la sagesse. Après, les méthodes pour libérer, sur la respiration. Parce que les émotions, tout est lié avec notre souffle. Du coup, pratique beaucoup avec la respiration. Il y a beaucoup de méthodes, ça aussi. Et avec la méditation, et avec la compréhension, et avec le Tsalon Chuko. En tibétain, c'est Tsalon Chuko. Mais après, quand il est traduit en français, c'est yoga tibétain. Donc, Tsalon Chuko. Tout ça, voilà, ça c'est méthode. Après, dedans aussi, il y a méthode pour libérer. De temps en temps, pour donner un antidote dans la tradition Bön, c'est le Sutra, Tantra, Dzogchen. Il y a 3 niveaux. C'est le Sutra qui pour donner un antidote pour contrôler notre émotion. Et dans le Tantra, avec le mantra, avec la visualisation qui pour transformer les émotions. Et puis dans le Dzogchen, c'est auto-libérer. Tout est laissé naturel et méditer comme laissé naturel dans la nature de l'esprit, nous disent. Donc vous auto-libérer. Voilà, comme ça. Donc la méthode et le sagesse, les deux qui peuvent travailler comme ça. Et puis normalement, c'est quand on comprend, si nous analysons, nous comprendrons parce que quand par exemple tous les sur planète, par exemple entre pays, guerre, entre religion, guerre, entre races, entre familles, entre couples, entre tout est, vous vérifiez bien la guerre, tout ça, dispute, bagarre, tout ça vient soit par la colère, par la jalousie, par l'ignorance, par l'attachement, par l'orgueil. Voilà, c'est source de guerre, source de souffrance de physique, mentale, sur planète. Tout c'est la source, c'est ça. Les temps, Nyumu. Et même personnellement, intérieur, de temps en temps, notre mental, tout ne peut pas calmer, n'a pas de paix, n'a pas de joie. Quand il est sensation pas bien, quand analysez bien, réfléchissez bien, exactement où ce des 5 lié avec les 5 émotions, tristesse, la peur, tout est vient par les 5 émotions. Et puis quand tout en tristesse, peur, stress et tout ça, et après donnera une maladie sur le physiquement. Voilà, c'est parce que le mental, c'est pas qu'un extérieur complètement lié sur notre physique. Du coup, le mental, notre pensée tout lié avec l'émotion, alors le mental tout devient solide. Après ça, lié sur notre physique, et notre physique aussi devient solide. Et puis toute l'énergie, toute circulation, tout est blocage. Comme ça, voilà. Donc moi j'enseigne en France à Montpellier, à Carcassonne, Vigan, et puis en Suisse, en Pologne, un peu partout j'enseigne. Et donc j'enseigne, c'est ça, travailler sur le source, sur les 5 émotions, et pour développer les 5 sagesses. Les 5 sagesses, c'est comme dans notre corps. Par exemple, l'amour, la paix, la joie, la générosité, la sagesse, tout ça quand on s'élève dans notre corps, c'est le médicament naturel. Si tu veux, il peut guérir notre mental, notre âme, notre physique. Et sur planète, il peut paix. C'est ça. Merci. Ok, maintenant, Lama Samten Yeshe Rinpoche va partager avec nous un mantra pour libérer les 5 émotions et pour purifier les karmas. Ok, maintenant le mantra pour libérer les 5 émotions et le purifier les traces d'émotions, les karmas, tout ça pour purifier et pour libérer toutes les souffrances de mental, physique et les souffrances de 6 royaumes, êtres humains et des animaux et 6 royaumes, etc. Voilà. Et donc le mantra dans la tradition Bön, c'est le principal mantra. C'est Om Mati Muye Sale Du. Om Mati Muye Sale Du. Om Mati Muye Sale Du. C'est ça. Et puis quand je chante,
quand on chante le mantra, rentre dans la compassion et l'amour et confiance. Ça, c'est la base de pratique du mantra. Ce mantra, vous pouvez visualiser quand, par exemple, des animaux, quand il est décédé, et même des êtres humains, des familles, et puis qu'en général, pour libérer les 5 émotions, pour purifier les traces d'émotions, tout ça. Merci. J'espère que vous avez bien profité des enseignements de Lama Samten Yeshe Rinpoché. Consultez les sites tazig.fr, tazig.fr, et paulbrundtland.com pour plus de renseignements sur les cours hebdomadaires et les stages partout en France. Si vous avez envie de savoir encore plus sur les émotions et leurs effets sur le corps, n'hésitez pas à télécharger mon document Se soigner soi-même disponible sur mon site. Bon, merci beaucoup et profitez bien de la vie.